Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crypto Bénin. Si vous êtes passionné par les crypto-monnaies comme moi, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Encore une fois, bienvenue sur la chaîne Crypto Bénin. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation de votre portefeuille électronique, que ce soit Trust Wallet ou MetaMask. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le jour, qui fait perdre beaucoup d'argent à de nombreux utilisateurs ignorants qui ne savent pas comment sécuriser au maximum et limiter les risques de piratage. Merci. Alors nous allons continuer sans tarder. Nous allons nous rendre dans Trust Wallet. Je vais utiliser Trust Wallet pour la vidéo. Ça sera la même chose partout, vous pouvez faire. Alors, j'ai créé un portefeuille spécialement pour la vidéo. Ok. La première des choses à faire, c'est d'activer la sécurité. Vous activez un code de sécurité pour avoir accès à votre compte et votre adresse électronique pour avoir un code de sécurité. Certains le laissent. Donc, vous rentrez dans sécurité et vous l'activez. C'est dans paramètres. Pour l'activer, alors c'est simple. Vous appuyez sur le code. Moi, je l'ai déactivé, c'est pour ça que vous voyez que tout est coché. Vous mettez le verrouillage automatique sur immédiat. Parce que quand quelqu'un veut vous voler vos crypto-monnaies, ce sont des professionnels, c'est souvent des hackers bien aguerris. Et juste un claquement d'œil, ils peuvent déjà faire ce qu'ils veulent faire. Donc, mettez toujours ça sur immédiat. Et vous pouvez activer le déverrouillage par empreinte digitale pour faciliter l'accès. Et maintenant, vous activez la dernière option qui est le signature de transaction. Il faut toujours l'activer là, comme ça, quand vous initiez un transfert, ça doit toujours vous demander la permission. Vous la confirmez d'abord. Vous le confirmez d'abord plutôt, et avant que ça s'exécute. Ok. Une fois que vous activez votre code de sécurité, la deuxième étape pour sécuriser votre portefeuille électronique est de vous rendre sur un site de finances décentralisé appelé tbank.com. C'est un outil de finances décentralisé qui vous permet de voir votre solde, de voir vos historiques et surtout, c'est la chose qui m'intéresse dedans, surtout de révoquer les contrats que vous avez eu à signer avec n'importe qui. Que la personne vous envoie. Parce que ce que vous ne savez pas, quand nous participons au airdrop, au minage aussi, de minage un peu, dont on ne sait pas vraiment la fiabilité. Alors, ces gens, dans leur smart contract, vous leur donnez l'accès de vider votre compte à tout moment sans savoir. Et nous le faisons sans savoir parce que c'est souvent écrit en anglais ou bien dans un langage codé. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'on valide. Ceci vous permet de révoquer tous ces contrats-là et de n'avoir qu'accès, de ne donner l'accès de votre compte qu'à vous. Donc, vous allez rentrer dans votre tabs navigateur intégré. Vous allez taper tbank.com comme c'est écrit là, vous lancez. Une fois sur le site, ça dépend de sur quel réseau vous voulez vous connecter. Vous pouvez changer en Smart Chain, en Polygon, Celo, Arbitrum. En tout cas, il y a tous les réseaux. Et vous venez dans l'onglet Approval. Approval ici. Qui se trouve ici. Vous rentrez dedans. Et vous mettez ça sur la BXC. En tout cas, ça dépend de vous. Normalement, c'est parce que c'est un nouveau portefeuille. Je n'ai fait pratiquement aucune transaction avec ça. Sinon, vous verrez les smart contracts qui ont accès à votre compte ici. Ils seront listés ici. Et vous aurez la possibilité de révoquer ces smart contracts. C'est-à-dire leur bloquer l'accès. Ils n'auront plus accès à votre portefeuille. C'est très très important. Beaucoup de gens sont surveillés par les arnaqueurs, mais ils ne savent pas. Donc, ce site vous permet de vous montrer que telle personne est en train a accès à votre compte. Alors, une fois que c'est fait maintenant, vous allez maintenant désactiver votre
tabs, votre navigateur intégré, parce que c'est par là que les hackers prennent souvent pour avoir accès à votre compte. C'est vrai que pour faire certaines transactions ou bien certaines manipulations, on va acheter sur PancakeSwap. Il faut activer le DAppSware. Oui, vous pouvez l'activer temporairement, mais la plupart du temps, il faut que votre tab soit désactivé et que vous supprimez l'historique. Alors, vous allez vous rendre dans Paramètres et aller dans Préférences. Vous appuyez sur le tabs et puis vous la désactivez et supprimez l'historique. C'est mieux parce que vous voyez, c'est désactivé, ce n'est plus en bas. Alors, la seconde manière pour eux, et lorsque vous n'avez pas encore fait tout ça là aussi, il y a aussi une autre option. Parce que vous allez désactiver les principales réseaux, les principales blockchains, c'est-à-dire le Bitcoin, le BNB, Smart Chain, le Polygon, Tezos, Polkadot. Vous allez les désactiver tous, Tron. Même si vous avez de l'argent là et que vous le désactivez, ça ne va pas faire partie de vos fonds en fait. Les fonds seront toujours là et vous savez que vous avez des BNB sur votre truc, l'USDT aussi. Il faut les désactiver parce que souvent les arnaqueurs, lorsque vous n'avez pas des USDT, ils peuvent vous envoyer ces monnaies-là pour pouvoir structurer parce que ça couvre les frais de transaction. Ça couvre les frais de transaction. Et puis, lorsque vous n'en avez pas, ça le bloque là. Donc, ils vont vous envoyer ça intentionnellement juste pour pouvoir structurer le reste de votre argent. Donc, il faut désactiver souvent le Bitcoin, le BNB et autres, l'Ethereum, surtout l'Ethereum. Il faut désactiver Polygon. En tout cas, les crypto-monnaies natives, c'est-à-dire les altcoins, les crypto-monnaies qui sont éditées par des blockchains, qui ont leur propre blockchain, il faut souvent les désactiver. Maintenant, le dernier onglet qui est aussi très très important, c'est de créer plusieurs portefeuilles. Il faut créer plusieurs portefeuilles. Moi, par exemple, j'ai au moins 6 portefeuilles. Et mes fonds sont répartis dans ces 10 portefeuilles-là. Ça sera un peu compliqué pour un arnaqueur de me mettre à zéro, de me ruiner, quoi. Donc, il faut avoir plusieurs portefeuilles. Donc, pour cela, vous rendrez dans portefeuille. Vous voyez, j'ai plusieurs portefeuilles. J'ai un portefeuille principal, un portefeuille pour mes airdrops, un portefeuille de minage. J'ai même un portefeuille d'investissement qui est tout en bas. Là, ce sont mes investissements. Vous avez vu que je n'ai utilisé aucun de ces portefeuilles pour faire la vidéo. Parce que tout le monde nous regarde. Il ne faut pas exposer ces fonds publiquement. C'est pour ça. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Créer plusieurs portefeuilles et écrivez les mots-clés bien. Vous les écrivez bien, vous les sécurisez dans un cahier, dans 2 endroits différents au moins. Ok, merci. Ce sera tout pour cette vidéo. Je crois que si vous faites tout ça là, vous allez un temps soit peu réduire le risque de vous faire ruiner des années d'expérience et comment on appelle vos années d'attente et que quelqu'un vous en dépossède du jour au lendemain. Je crois que ça fait tellement mal. Donc, évitez ça au maximum. Je crois que en faisant tout ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo, ça va vous aider. Et aussi, il faut souvent désactiver votre solde, désactiver la vue de votre solde en cliquant sur le solde. Ouais, tout sera. C'est parce que c'est un portefeuille de test pour faire la vidéo juste que je ne vais pas désactiver. Sinon, tous mes portefeuilles sont toujours comme ça. Personne ne doit voir combien vous avez dedans. Parce que ça peut attirer, vous savez que le miel attire les mouches. Ça peut attirer beaucoup les arnaqueurs. Bon, passez une bonne journée. C'est une nouvelle chaîne pour vous parler un peu de l'actualité, des crypto-monnaies, les bons plans d'investissement, les business en ligne. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Merci. Alors, une fois que c'est fait maintenant, vous allez maintenant désactiver votre tabs.
votre navigateur intégré, parce que c'est par là que les hackers prennent souvent pour avoir accès à votre. C'est vrai que pour faire certaines transactions ou bien certaines manipulations, on va acheter sur PancakeSwap. Il faut activer le DAppSware. Vous pouvez l'activer temporairement, mais la plupart du temps, il faut que votre DApp soit désactivé et que vous supprimez l'historique. Alors, vous allez vous rendre dans Paramètres et aller dans Préférences. Vous appuyez sur le Tabs et puis vous la désactivez et supprimez l'historique. C'est mieux parce que vous voyez, c'est désactivé, ce n'est plus en bas. Alors, la seconde manière pour eux, et lorsque vous n'avez pas encore fait tout ça là aussi, il y a aussi une autre option. Parce que vous allez désactiver les principales réseaux, les principales blockchains, c'est-à-dire le Bitcoin, le BNB, Smartchain, le Polygon, Tezos, Polkadot. Vous allez les désactiver tous, Tron. Même si vous avez de l'argent là et que vous le désactivez, ça ne va pas faire partie de vos fonds en fait. Les fonds seront toujours là et vous savez que vous avez des BNB sur votre truc, l'USDT aussi. Il faut les désactiver parce que souvent les arnaqueurs, lorsque vous n'avez pas des USDT, ils peuvent vous envoyer ces monnaies-là pour pouvoir structurer parce que ça couvre les frais de transaction. Ça couvre les frais de transaction. Et puis, lorsque vous n'en avez pas, ça le bloque là. Donc, ils vont vous envoyer ça intentionnellement juste pour pouvoir structurer le reste de votre argent. Donc, il faut désactiver souvent le Bitcoin, le BNB et autres, l'Ethereum, surtout l'Ethereum. Il faut désactiver Polygon. En tout cas, les crypto-monnaies natives, c'est-à-dire les altcoins, les crypto-monnaies qui sont éditées par des blockchains, qui ont leur propre blockchain, il faut souvent les désactiver. Maintenant, le dernier onglet qui est aussi très très important, c'est de créer plusieurs portefeuilles. Il faut créer plusieurs portefeuilles. Moi, par exemple, j'ai au moins 10 portefeuilles. Et mes fonds sont répartis dans ces 10 portefeuilles-là. Ça sera un peu compliqué pour un arnaqueur de me mettre à zéro, de me ruiner, quoi. Donc, il faut avoir plusieurs portefeuilles. Donc, pour cela, vous rendrez dans portefeuille. Vous voyez, j'ai plusieurs portefeuilles. J'ai un portefeuille principal, un portefeuille pour mes airdrops, un portefeuille de minage. J'ai même un portefeuille d'investissement qui est tout en bas. Là, ce sont mes investissements. Vous avez vu que je n'ai utilisé aucun de ces portefeuilles pour faire la vidéo. Parce que tout le monde nous regarde. Il ne faut pas exposer ces fonds publiquement. C'est pour ça. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Créer plusieurs portefeuilles et écrivez les mots-clés bien. Vous les écrivez bien, vous les sécurisez dans un cahier, dans 2 endroits différents au moins. Ok, merci. Ce sera tout pour cette vidéo. Je crois que si vous faites tout ça là, vous allez un temps soit peu réduire le risque de vous faire ruiner des années d'expérience et comment on appelle vos années d'attente et que quelqu'un vous en dépossède du jour au lendemain. Je crois que ça fait tellement mal. Donc, évitez ça au maximum. Je crois que en faisant tout ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo, ça va vous aider. Et aussi, il faut souvent désactiver votre solde, désactiver la vue de votre solde en cliquant sur le solde. Ouais, tout sera. C'est parce que c'est un portefeuille de test pour faire la vidéo juste que je ne vais pas désactiver. Sinon, tous mes portefeuilles sont toujours comme ça. Personne ne doit voir combien vous avez dedans. Parce que ça peut attirer, vous savez que le miel attire les mouches. Ça peut attirer beaucoup les arnaqueurs. Bon, passez une bonne journée. C'est une nouvelle chaîne pour vous parler un peu de l'actualité, des crypto-monnaies, les bons plans d'investissement, les business en ligne. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de tous mes prochaines vidéos. Merci.